C'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour l'éclatage du Willy. Donc on sait pas, on sait pas. On va voir, je vais essayer de résister, hein, mais comme je vous ai dit, moi souvent c'est pas la première bouture que j'arrive à faire un jeu, mais c'est un jeu 100% Willy. Voilà. Je vais pas regarder sur la liste de deck, peut-être qu'il y a quelqu'un qui les a fait, je sais pas. Noir pur, j'ai basé, pour la petite anecdote, parce que je pense qu'on va pas le présenter vu que je vais perdre, sur... Je voulais jouer mon dieu au départ. Dieu noir, qui est quasi injouable. Voilà, celui-ci. Donc du coup, j'ai fait un jeu un peu autour. Et j'avais une autre carte que je voulais jouer. Je me suis dit, tiens, ça va être combo aussi. Celle-ci, qui est un petit peu oubliée. Ouais, je sais ce que c'est. Voilà. Et du coup, j'ai tout essayé de faire autour. Voilà. On a que c'est pas de mauvaise carte, mais que les éléments qu'il y a autour font que c'est difficile d'en faire un jeu très compétitif. Ouais. Mais c'est des cartes qui sont intéressantes. Vous êtes obligé de sacrifier vos propres cartes. Voilà, c'est le problème. Donc du coup, l'adversaire, il dit... est-ce que je vais faire des dégâts sur toi ou attendre que tu sacrifies tes bêtes? Bon, ben voilà. Voilà, donc ça va être marrant. Et toi, tu nous sors quoi donc, comme jeu? Le jeu qu'on a présenté juste avant. Donc mono rouge aggro. Ouais. Très agressif, assez rapide. Donc effectivement, si comment il s'appelle déjà, tu nous as appelé on le trouve souvent sous le nom de Ramunapred. Ramunapred. Le nom du terrain. Et moi, on l'appelle le dieu noir avec le zombie blanc éthérien de Derrière Alphago de Wii. Faut... Pas mal. Non, ça. Non, c'est bien. Faut retenir. C'est la prochaine fois qu'il y a un tournoi, je vais faire ça. Et mon truc. Ok. Je te propose qu'on se filme dessus et qu'on explique. On va essayer d'expliquer ce qu'on joue. Même si l'adversaire écoute, on fait semblant de ne pas savoir ce qu'il a. J'entends rien ce qu'il dit. Voilà. Je suis ici. Wouhou! Et moi, je suis en face. Ça, c'est la souris. Qui ne va pas rester là. Ça, c'est les dés. Vous voyez pas. Ouais, c'est pour les jetons. Voilà, on va les mettre comme ça. Et là, c'est mes points de vie, donc ça, c'est points de vie. On va faire le toss parce que c'est la première partie la plus importante actuellement. Hein. C'est ça, celui qui commence. Celui qui commence souvent a beaucoup de chances de gagner. Plus que ça se ressent. Ça, hein. Et surtout actuellement, avec des jeux agressifs comme sur ce jeu rouge, hein, c'est vraiment celui qui va commencer. En cas de jeu miroir en plus aussi. Ça, encore le plus grand plus, le plus grand, oui. 10, ça va être dur à battre. Hein. 10. Partez pas, hein. 11. Ah bah 3. Mais je vais choisir de commencer, rien que pour le faire chier. Oh, c'est bon, j'ai perdu. Hein. Yes plus loin. On peut jouer à Pokémon. Hop, allez. Donc je vais piocher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous fais voir en vitesse ce que j'ai. Ça c'est mes maintenant. Voilà. Bah, moi j'ai une super main. Je pense que j'ai un truc sympa moi. Parce que j'ai ça, et ça j'aime bien, et j'ai 3 mana. Quand j'ai 3 mana, je garde. Bon, à l'inverse, la mienne est très mauvaise, je vais essayer de la montrer un petit peu. Donc déjà il y a trop de terrain, il y en a 4. Ah. J'aime bien quand tu joues contre moi en fait, souvent c'est juste... j'ai pas de créature tour 1. Ouais. J'ai une seule créature donc au tour 2 mais qui va pas être très bien. J'ai un anti-bête. Et j'ai quelque chose qui voudrait, avec une main très agressive, donner +3/+3 à la créature attaquante, ça peut être intéressant, mais il faut pouvoir attaquer. Dans la logique, en tournoi, j'aurais refait ma main. Ouais. Là, je vais la garder pour le fun. On va voir ce que ça donne. Mais clairement pas. C'est une main qui n'est clairement pas assez agressive. Ouais, pour faire quelque chose. Ouais. Donc, je vais commencer. Donc, du coup, je ne pioche pas, on est bien d'accord. Je vais poser mon terrain. Comme ça, c'est ça. On avait dit comme ça. Et j'ai qu'une seule bête à poser, un truc à un voix qui va se faire flinguer de suite, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi. Et arrive en jeu engagé, je le lis, je vais vous faire voir quand même. C'est une carte qui est très jouée dans Zombie. Et je joue pas Zombie. Alors souvent, les mecs ils voient ça, ils disent ah il joue Zombie. Ah ben là, sans connaître ton jeu, effectivement, moi je pars sur quelqu'un qui joue Zombie. Eh ben non, ce n'est pas un zombie. J'en ai que 2 zombies. Donc il arrive en jeu engagé, si jamais j'ai qu'une carte en main, je paye 3, il revient sur la table. C'est une bonne carte qui est pour revenir en jeu. Mais tu vois ton truc à 2 d'invoque, il faut que j'arrive à les poser, je pense, le truc artefact. Là. En voyant la base de mana, il y a des trucs à mieux faire. Tu as peut-être les moyens de le jouer. Ah, complet, parce que je joue noir, je ne vois même pas pourquoi j'ai pas mis cette carte. Allez, on va essayer de piocher une bonne carte. Eh ben, c'est pas du tout ce qu'il nous fallait. Hein. On en avait déjà en main, ça en fait 2. Bah, un terrain, et puis vas-y. Hein. Ah, ça c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Je t'aime, Romy, quand tu fais ça. Je vais reposer un terrain. Je vais reposer la même. Juste pour lui mettre la pression. Et je vais t'attaquer à 2. On va passer à 18. Hein, pareil, il arrive en jeu engagé, donc je ne peux rien faire.
Donc là, déjà, je vois qu'il joue rouge. Bon, pour moi, comme je connais pas le format. Voilà, tu peux partir sur un rouge. Là, d'après moi, bon, je me dis, il a un choc. Il va rien faire parce qu'il attend une grosse bête. Ouais, ou que la fin de ton tour pour tuer ta créature. Ouais. Pour les informations nécessaires. Ouais. Je pense Effectivement, ça aurait pu être possible. J'aurais eu un choc, c'est ce que j'aurais fait d'ailleurs. Tu aurais fait un choc hein, sur une créature? Si j'avais eu une créature, si j'avais eu un choc là et pas de créature, j'aurais fait choc sur une créature. C'est vrai que ça fait, ouais, pour enlever la pression un peu. C'est un gain de. J'utilise mon mana dans le tour. Et c'est un gain de tempo en fait de façon générale. Par contre je pense que j'aurais pris les dégâts d'abord. Enfin, tu aurais attaqué en premier avant de jouer cette carte là, j'aurais pris les dégâts d'abord. Oui. Parce que peut-être que vous pouvez jouer une bête plus intéressante à tuer. Ouais, j'ai joué un peu inversement. Ouais. J'ai pas vu que. C'est pas grand chose, hein, mais par moment ça il faut que je me prenne en considération que tu joues rouge en fait. C'est bon, tu fais un autre? Ouais, non, il y a d'autres. Allez. 1 3 pas 3, c'est bien, on va le jouer plus tard. Alors là la grosse question, donc jouer un terrain, ça c'est la partie facile. La grosse question c'est est-ce que je vais être agressif ou défensif? Donc je vais faire un calcul basique, hein. C'est je suis à 18, tu peux me coller 4 par tour. Ça fait qu'il me reste 5 tours à vivre. Moi je peux te poser une 2-1 que je vais jouer quoi qu'il arrive. Je veux dire que celle-là peut pas bloquer. D'accord. Si j'attaque, moi il me faut 10 tours pour te tuer, toi il te faut 5 tours pour me tuer. Je pense qu'il vaut mieux pas que j'attaque. D'accord. Alors moi dans ce cas-là, je regarde si jamais, là il garde sa créature en défense, c'est ça hein. Alors c'est défense. Je regarde si j'ai un anti-bête. Oh, pas j'en ai un. Et si jamais je pète sa bête, je fais 4. Il a tout engagé. Je repars dans la course. C'est moi qui continue, hein. Donc j'ai mis la pression sérieuse. Hein. Donc je pense que je vais le faire. Fin du tour, je vais faire une carte qui est à chier. T'optimises ton mana, oui, vraiment à chier. C'est vraiment une carte qui est injouable. Viens de faire les Friday au mois de septembre, vous allez voir. Ça il risque d'avoir du monde, je pense. C'est cette carte-là qui a gagné en foil alternative. Hein. Pour l'instant, les quelques boutiques qui en ont proposé de les vendre à 6 ou 7 euros pièce. Donc je pense qu'il y aura des heureux au Friday. À 7 ans, on n'a pas les cartes encore. Et les boutiques, ils les ont mis en pré-vente. Bon, c'est des conneries, en plus on peut pas les vendre. Normalement, les boutiques n'ont pas le droit de les vendre. Hein. Ils ont fait des précommandes avant d'avoir les trucs en fait. Voilà, ouais, d'accord. Diffentel, bravo. Bon, c'est Diffentel, mais enfin, ouais, on est parti sur des prix assez élevés. Il ne faut pas parler de choses qui fâchent. Diffentel est quelqu'un de très honnête. Ouais, donc, ouais, ben, très bien. Non, ça, donc je résume, un invoque, j'ai trouvé un truc de coup d'invoque de 2, et si jamais j'ai révolte, c'est-à-dire que quelque chose de chez moi est parti au cimetière ce tour-là, j'ai détruit un truc à 4 invoques. Alors pourquoi j'ai mis ça? Déjà, un, c'est une bonne anti-bête de base, et de 2, comme je sacrifie mes propres bêtes, du coup, souvent, ben, je peux gérer un peu la partie si jamais c'est un peu ennuyeux. Donc du coup, j'ai fait ça sur sa petite bébête. La bête est morte, elle est passée, elle s'en va. Et donc j'ai fait ça à la fin du tour, donc si j'avais su, j'aurais attaqué. C'est ça. Je pioche. Je vais poser un terrain. Alors je vais poser une carte qui est la base de mon jeu. Je vais l'appeler Yaini. Un jeu Yaini Willy. C'est pas Yaini, c'est pas ça. Yaini. Yaini. Ou je vais l'appeler Partisan Willy. Ou Immortel. Un jeu Immortel Willy. Un Willy mortel. Donc voilà, j'ai fait le jeu à cause de lui, enfin grâce à lui, ça fait longtemps que je voulais jouer. C'est vrai que ça fait un petit moment que tu as essayé de la jouer. J'ai joué à beaucoup de choses, beaucoup de sauces différentes, et voilà. Là, je pense que là il commence à être pas mal, là, dans ce deck. Il se plaît bien. Donc je résume, il est à célérité, donc là je pourrais attaquer, voilà. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est si jamais une créature meurt, et ben, il gagne un marqueur +1/+1 pour tout le temps. Et je peux sacrifier une de mes créatures et gagne indestructibilité. Par contre, il ne gagne pas les marqueurs +1/+1 parce que c'est seulement si une bête adverse meurt. Et pour le coup, c'est pas mal dans la situation, parce que là, il va vraiment beaucoup me gêner, mais contre un jeu mono rouge, c'est pas si mal d'avoir une créature comme ça qui peut rester très longtemps en vie, c'est plutôt une bonne chose. En fait, j'ai essayé de mettre tous les indestructibles que j'avais. Et je vais t'attaquer avec tout le monde. 36, hein, passer à 12. Ça va vite, hein. On pensait pas que ça serait de ce côté. C'est ça, c'est ça. Ouais, je suis bien, je suis content. Je dis ça, mais j'ai sorti mes 2 trucs à 1, avec qui j'en ai que 4. Hein. Allez, un terrain de plus. Ouais. Bon, c'est pas trop gênant, de toute façon. On va le jouer. Je vais te révéler une montagne. Ouais. Et j'aurais bien aimé avoir quelque chose qui coûte 1 mana. Pas comme si j'en avais beaucoup. Parce que j'aurais pu jouer dans le même tour un anti-bête, plus ceux qui coûtaient 1 mana. Ce qui aurait été bien. Donc là, la solution, garder l'anti-bête, mais je perds un mana. Sachant que l'anti-bête, je le ferai pas là-dessus, quoi qu'il arrive. Parce que tu as juste sacrifié ça. T'as plus que 2 cartes en main en plus. Si jamais t'as un terrain, je suis pas bien. Non, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'essaye de bloquer, mais ce jeu-là, bloqué, il fait pas très bien. On va essayer à espérer avoir quelque chose de plus intéressant autour d'après. Alors, 3-2, célérité, quand t'attaques, choisis une créature. Je peux le surmener. Ah oui, je peux pas bloquer, c'est ça.
Mais là, je pense coup, là, il me qu'il file va à pas trop quelqu'un. se surmener. D'accord. Je touche. Je pose un terrain. Alors là, j'ai du cul. Hein. J'ai ça. J'ai posé un terrain. Ça va lui faire voir. Je réfléchis même pas, je pense que je vais le faire direct. Là, j'essaye vraiment d'avoir la vitesse. Hein. C'est bien parti. Exiler la créature ciblée, si c'est une créature était un dieu, machin bidule. Ça, je l'ai ouvert dans la boîte, ceux qui ont vu les vidéos d'avant. Hein. J'ai dit, oh, c'est pas mal, je l'avais. C'est une carte à garder qui, pour l'instant, n'est pas son summum. Bah, Il y aura peut-être mieux après. Mais c'est une carte à garder. C'est un truc je vais te la flinguer. Voilà. Je réfléchis même pas. Je pense que c'est pas bien joué quand même. Si, dans cette situation, ça n'a pas l'air trop mal. Je sais pas. Moi, tu mets à 6, tu mets tout le tour parce que là, tu vois, si je t'attaquais, tu bloquais. Tu bloquais celle-ci. Alors, si je bloque. J'ai deux solutions. Soit bloquer un comme ça, soit bloquer ça. Tu vois, tu bloquais celle-ci, je m'en foutais. Je elle a gagné un marqueur pense qu'en plus fait, simple. ce bleu tour-ci, j'aurais pas bloqué. Ouais, j'aurais peut-être dû attaquer pour le coup. Parce que ce que je voudrais faire, en fait, c'est bloquer celle-là. Pour la tuer. Pour te forcer à sacrifier ça. Et moi, en réponse à ce moment-là, refaire un anti-bet dessus pour te forcer à sacrifier une autre créature. Ouais, je vois. Mais est-ce que. Enfin, dans ces cas-là, c'est pas si mal joué que ça, parce que du coup, ça m'évite de perdre une de mes créatures qui peut être en soutien. Mais à la limite, pour le coup, ça veut dire que j'aurais dû attaquer. J'ai pas assez réfléchi sur mon tour. Ouais, je pense que t'es parti trop en attentiste. Et je vais t'attaquer. Je passe à 6. Non. Et par contre, inconvénient de mon jeu, c'est pour ça que ça, j'en ai mis que 3 au lieu de 4. Vous saurez tout, c'est que lui, je retire de la partie. Donc du coup, il ne gagne pas le marqueur plus puissant. Et c'est un peu embêtant parce que bon, voilà. À toi. Allez, on va espérer un terrain de plus. J'aime pas trop les foules en rouge. Là, je peux ne pas mourir. Oui, je peux ne pas mourir. Je joue un terrain. Et je vais te laisser jouer. Je vais attendre pour faire un anti-bet pour essayer de pas mourir ce tour-ci, mais alors, ça sent la fin programme. Ah, bah c'est pas mal ça. Comme quoi. Je suis désolé, ici il tourne pas mon jeu. Je vais poser ça, je pense. Il a célérité. C'est le merde. Je veux bien que tu poses celui-là, mais ça va pas marcher. Désolé, sorry. Celui-là, ça va pas il marcher. a pas vu, hein, c'était dans ma main ça. Voilà, c'est celui-là que je voulais poser. Alors lui, il a pas célérité. Pardon, mais je sacrifie un artefact, je mets un marqueur plus 1 puissant sur elle, et il acquiert une indestructibilité. Alors pourquoi j'ai mis ça je sais pas. D'artefact. Alors que si t'avais la 3-2, mais c'est ça. En fait, tu vois, elle pourrait revenir. Je commence déjà à essayer de la charger avant les bœufs. Non, j'ai un artefact quand même qui dit quand il part au cimetière, je révèle les X cartes dessus de mon deck et je la mets directement sur la table. Si c'est un truc de 3 ou moins. Du coup, je peux faire une colère de dieu, mon truc est indestructible. Enfin, tu vois, les combos un peu bizarres. Donc, et du coup, je vais la poser. Ouais, je vais la poser. Alors, pourquoi je la pose avant? Vraiment pour faire. Alors, c'est une stratégie de bouse. Hein. Moi, je vous dis, les gros joueurs, ils vont se lamenter. Là. Mais j'ai peur qu'il me sigouille mes trucs ça me fait un matériel en plus pour qu'elle reste indestructible. En réponse, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si. Je vais t'attaquer. Donc là, il va être obligé de faire quelque chose. Je suis obligé d'en tuer un, de toute façon, sinon je suis mort. Hein. Ouais. Donc on va utiliser le 2 mana rouge, pour garder le mana noir au cas où, même ça sert à rien. Je vais essayer de... Qu'est-ce qui est le mieux? Alors j'ai le choix soit de tuer un comme ça, soit de tuer un comme ça. Enfin d'essayer de mettre 3 blessures. Si je mets 3 blessures là, l'avantage c'est que ça t'en fait partir un. Par contre si tu sacrifies celui-là, pour le coup, je perdrai 6 et je serai mort. Donc je suis obligé d'en mettre un là-dessus. On est d'accord. Ah, du coup, c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Je me suis dit, si ça se trouve, il va mal gérer son anti-bet et j'aurais pu gagner. Alors, t'affiches 3 tout simplement. Je mets 3 blessures. En réponse, je vais le sacrifier pour le rendre indestructible. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme il lui reste 2 mana, peut-être que il pourrait jouer un truc en réponse ou n'importe quoi, ou me tuer. Dans ces cas-là, je serais obligé de re-sacrifier un autre bonhomme. Et toi, de toute façon, t'as aucun intérêt à ne pas le faire au cas où j'ai rien. Et j'ai rien d'autre, donc je vais perdre 4 et passer à 2. Eh ben, je suis pas mal, moi, là. Ah oui. Eh ben, toi. Je pense qu'il n'y a rien qui me fait gagner la partie maintenant, et il n'y a rien qui me permet de tenir un tour de plus. Elle aurait été bien celle-là si je l'avais eu en même départ. C'est clair, au début, t'aurais pu faire quelque chose, je pense. On va jouer un terrain de plus. C'est l'effet Willy en fait, dès qu'on est filmé. Hop. Je vais avoir un d'énergie, on va le mettre là. Tiens. Ouais. Donc celle-là qui est bien que quand on attaque, parce qu'elle permet de piocher des cartes. Ouais. Là, elle ne permettrait même pas d'en piocher. Je peux jouer ça et je suis mort quoi qu'il arrive, puisque je perds plus de 4. Donc d'accord. je peux rien faire. Alors, 13 minutes.
Est-ce que je pense qu'on peut la refaire la suivante, non? On peut faire la suivante. Allez, on refait la suivante. On va bien mélanger. Allez, on va faire...